Ta caméra est rechargée. Ça va. Eh bien, c'est toujours un plaisir pour moi, un privilège. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est la Pentecôte sur les calendriers. Nous n'avons plus, nous chrétiens, à célébrer la Pentecôte. C'était une fête juive qui s'appelle Shavuot en hébreu. Mais c'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé avec 3000 convertis, 3000 baptêmes ce jour-là. Bien, mais j'avais promis une autre prédication, un autre sujet aujourd'hui, qui est sur la guerre. Pourquoi? Parce que il y a quelques jours, le 6 juin, on a célébré le 75e anniversaire du débarquement. Je me souviens bien, ce jour-là, ma maman m'a dit les Alliés ont débarqué. C'était quelque chose de formidable pour nous. Alors on peut toujours s'interroger sur les guerres et nous allons nous interroger bibliquement ce matin. D'abord, je rappellerai que la Bible défend de tuer quelqu'un si vous êtes en guerre avec votre voisin, vous n'avez pas le droit de tuer cette personne. Pas plus que dans l'Ancien Testament, Dieu ne donnait le droit à personne de reprendre une vie, c'est-à-dire de tuer son prochain. Mais il y a de nombreuses guerres que nous trouvons dans la Bible. Alors nous pouvons nous interroger. Il y a plusieurs années, j'ai acheté un livre qui s'intitule « Les guerres de Yahvé », c'est-à-dire les guerres de Dieu en quelque sorte. J'ai voulu mettre la main sur ce livre dans mon bureau, je ne l'ai pas retrouvé, mais quand même j'ai en esprit le contenu du livre et d'autres livres qui sont à ma portée. Alors j'ai écrit au tableau de nombreux mots qui figurent dans les 3 feuilles recto-verso, des passages que j'ai prévus. Vous verrez vaincre, mourir, guerre, paix, adversaire, les armes, frapper, les chars, les cavaliers, dévoués par interdit, victoire, offensive, écraser, diable, fondre, exterminer. Tous ces mots, je les ai trouvés dans les passages qui concernent les conflits et les guerres. Il y a dans la Bible des guerres qu'on peut appeler des guerres saintes, n'est-ce pas? Tout de suite, souvenons-nous que quand les Israélites sont entrés dans la terre promise, il y a eu de nombreux combats qui ont fait beaucoup de morts. Lorsque l'on a étendu le territoire qui avait été conquis par Josué, à savoir Saül et David, qui ont fait l'extension du pays, il y a eu de nombreuses guerres. Il y a eu des guerres offensives et des guerres défensives. Il y en a beaucoup dans notre Bible. Quand nous allons dans le Nouveau Testament,
il y a la guerre de Satan qui est livrée contre Jésus et contre les saints, contre les disciples. Et puis, vous allez dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle en anglais le livre de la Révélation. Et là, vous allez trouver beaucoup de guerres. Mais alors des guerres, on appelle ça des conflits eschatologiques. C'est un grand mot, hein? On n'a pas l'habitude de l'utiliser. Les conflits eschatologiques, ça veut dire des guerres qui vont dépasser le cadre de notre planète. Les guerres entre les saints, entre Jésus et ses anges, contre Satan, contre la bête et le faux prophète et leur armée ennemie, où la victoire sera la victoire de l'agneau, de celui qui est assis sur un cheval blanc. Vous reconnaîtrez Jésus si vous étudiez l'Apocalypse, qui va conduire de victoire en victoire jusqu'à l'anéantissement total des forces du mal et de tous les disciples qui auront suivi Satan. Et ils sont nombreux. Si on se souvient de cette phrase dans l'Évangile où Jésus dit « l'arche est le chemin qui conduit vers le monde et vers le mal, mais étroit est le chemin qui conduit vers le ciel » et dont Jésus ajoute « il y en a peu qui le suivent », alors nous n'imaginons pas encore quelles vont être les dimensions de ce conflit où la terre même va être dissoute. Mais nous n'allons pas ici extrapoler sur la matière, sur la terre qui va être détruite. Et quand il est dit que la terre va être détruite, c'est le mot matière, le mot gé en grec, qui ne signifie pas le monde qui est dessus, mais qui signifie la matière. La terre, avec les œuvres qu'il renferme, va être dissoute et conseillée. Et dans la prophétie, l'apôtre Pierre ajoute qui va être détruite par le feu. Mais ces choses-là ne vont pas nous concerner aujourd'hui. Nous allons rester sur le plan des guerres. Alors, par opposition à la guerre, il y a la paix. Récemment, qui était le 2 septembre dernier, 2018, j'ai prêché sur le sujet de la paix selon Dieu. Et je reprends simplement une explication de la paix. La paix qui n'est pas seulement le pacte qui permet une vie tranquille, ni le temps de la paix par opposition au temps de la guerre, mais la paix de Dieu signifie le bien-être de l'existence, la tranquillité, l'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature, avec Dieu, avec les choses de Dieu. Et cette paix de Dieu, elle est une bénédiction, elle est synonyme de repos, de gloire, de richesse, de salut et de vie.
Ça, c'est la paix de Dieu. Et évidemment, le commanditaire de la paix de Dieu, qui est le prince de la paix? Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, il vaut mieux bien connaître Jésus-Christ pour ne pas se tromper de chemin. La guerre n'est pas nécessairement et seulement un fait humain qui pose des problèmes de morale. Il y a toujours des problèmes de morale. Mais la guerre dans le monde biblique permet au témoignage de Dieu d'exprimer un aspect essentiel du drame où l'humanité est engagée et dont le salut est à la clé. N'est-ce pas? Quand Jésus est venu sur la terre, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de persécutions, mais qu'est-ce qui était à la clé de ce conflit? Le salut, notre salut, la vie éternelle. Dans la Bible, nous trouvons le combat entre Dieu et Satan. Et le mot combat s'y trouve. Il y a un combat aussi entre les êtres humains que nous trouvons dans la Bible. Mais le dessein de Dieu a pour fin la paix dans ce combat. Quand il y a un combat, c'est pour être vainqueur, et quand l'ennemi est vaincu, le vainqueur se trouve dans la tranquillité et la paix. Mais à quel prix la paix? Cette paix a pour fin une victoire au prix du combat. Et si on en revient à cette dernière guerre qu'on appelle la guerre mondiale, cela totalise avec les masses les plus lointaines 26 millions de morts sur notre planète. Imaginez, en peu de temps, en quelques mois, ou plutôt 4 fois 12 mois, puisqu'elle a duré 4 ans, 26 millions d'êtres humains qui entrent dans le paradis en attendant le jugement, n'est-ce pas? Parce que le paradis comporte 2 places, il y a ceux qui sont du bon côté, ceux du mauvais côté, mais tous deux attendent le jugement final. 26 millions plus ceux qui meurent de mort d'âge, de mort d'accident, etc. Ça fait une grande masse. Dans l'Ancien Orient, c'était un fait qui impliquait les guerres, une maladie infectieuse. Quand je veux dire une maladie infectieuse, on trouve par exemple des rois, en 2 Samuel au chapitre 11, des rois qui se mettent en campagne. Tout à coup, ces rois, entre voisinage, disent on va les attaquer d'un côté, on va faire la guerre à notre voisin. Il y avait des guerres continuelles. Il y a eu des guerres continuelles en Europe. Nous sommes dans une ère qu'on peut dire de tranquillité entre les Européens, Français, Anglais, Allemands et les autres nations qui composent l'Europe. Mais il n'y a pas si longtemps, les Européens se battaient entre eux. Une des plus célèbres batailles était en 1066, la bataille de Hastings, qui a eu lieu en Angleterre, où les Normands, avec 700 bateaux venus de France, ont attaqué les Anglo-Saxons.
Il y avait d'autre part par le nord les Vikings venus avec 300 bateaux qui ont aussi voulu conquérir l'Angleterre. C'était guerre sur guerre, sans arrêter. Mais ce n'est pas de ces conflits que j'appellerais une maladie infectieuse dont je veux parler aujourd'hui. Je veux aussi parler de la guerre les guerres de Yahvé. Alors, aux périodes des grandes civilisations, on signait beaucoup des traités de paix qui ne duraient que quelques mois ou très peu d'années. C'était des contrats fragiles entre les hommes. Et puis, si vous visitez aussi des musées, des choses très anciennes, vous allez voir des combats. Combats entre les dieux. C'est, si vous prenez la mythologie, n'est-ce pas, la mythologie grecque, eh bien vous allez voir que c'est une succession de combats entre les dieux polythéistes et les êtres humains. Alors, ce n'est pas ce combat-là non plus que nous allons trouver dans la Bible, mais ça est beaucoup dans l'imagination des êtres humains, dans les dessins, dans les tableaux, dans les peintures, de reproduire de tels combats. Mais lorsque nous allons à la Bible, et il nous faut arriver rapidement, nous trouvons aussi un Dieu très actif, qu'on peut dire un Dieu combattant. Si nous allons dans le psaume 74, moi je vais vous lire, parce que nous n'avons pas à avoir le temps de trouver chaque passage. Ce sont les versets 13 et 14 du psaume 74. Il est dit, en parlant de Dieu, « Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé la tête des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile et tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. » Eh bien, quand vous lisez ces versets, évidemment il y en a beaucoup d'autres, qu'est-ce que vous voyez? Vous retrouvez cette expression hébreu El Gibor, d'un Dieu puissant, d'un Dieu maître, d'un Dieu combattant, n'est-ce pas? Et un Dieu qui combat non pas avec la faiblesse humaine, mais avec sa toute-puissance. Alors, il y aura aussi, mais nous n'allons pas nous attarder, sur le psaume 89, entre les versets 10 et 15. Vous pouvez lire chez vous. Nous n'avons peut-être pas le temps de lire tous les passages, j'en ai reproduit quelques-uns sur mes papiers, sinon je vous donne les références. Alors, il y a des perspectives ouvertes sinaïtiques. Ça, c'est encore un grand mot, mais du Sinaï. Voyez par là Moïse. Eh bien, ce sont des perspectives qui ne sont pas des perspectives de paix, mais de combat. N'est-ce pas? Combat comment? Dieu donne à son peuple qui est esclave en Égypte. N'oublions pas, ils ont été esclaves pendant 430 ans. Et il donne à Israël un pays, un règne, un roi, une puissance. Dieu l'établit comme son armée, ici sur la terre, n'est-ce pas? Et ce peuple a pour
mission première de rendre un culte à Dieu, d'obéir à Dieu et d'être les soldats de Dieu. Alors, il y a des guerres, une succession de guerres, parce que à peine sorti d'Égypte, Pharaon est à sa poursuite du peuple d'Israël. Et nous trouvons Dieu qui vient entre les deux, empêchant Pharaon de rattraper son peuple et de le reprendre comme esclave. Et puis il y a le passage de la mer Rouge. Encore une fois, c'est une guerre menée par Dieu. Parce que Moïse et le peuple passent de l'autre côté, mais Dieu, El Gibor, par sa puissance, fait revenir les flots de la mer pour que l'armée de Pharaon soit complètement anéantie. Alors, il y a une succession de guerres. Moi, j'en ai noté 4-5 ici. Il y a une guerre entre Sihon, S-I-H-O-N et Og. Vous trouvez ça en Nombre 21, des versets 21 à 35 et Deutéronome 2, 26 à 3-17. Puis, il y a la conquête de Canaan par Josué, le successeur de Moïse. Vous allez dans le livre de Josué entre les chapitres 6 et 12 et vous allez voir toutes ces guerres pour la conquête du territoire de Canaan. Puis il y a les guerres défensives contre Madian en Nombre au chapitre 31. Après Josué, c'est l'époque des juges. C'est encore une succession de guerres. Vous trouverez ça dans les juges entre le chapitre 3 et le chapitre 12. Vous retrouverez Samson et Dalila, vous trouverez Delilah, vous trouverez la guerre contre les Philistins. Une succession de guerres dont les juges sont en quelque sorte les successeurs de Moïse et de Josué, qui vont être à la tête du peuple d'Israël pour défendre celui-ci. Et puis il y a les guerres de libération nationale. Alors à qui devons-nous penser? Au premier roi d'Israël, à Saül et à David, n'est-ce pas? Et grand fut leur combat. Rappelons-nous que David voulait bâtir le temple à Jérusalem. Et Dieu lui a dit non, tu as versé trop de sang. C'est ton fils qui va bâtir cela. Mais dans cet ensemble d'événements, Israël apparaît comme le héros de Dieu. Et la tentation sera grande de confondre la cause de Dieu avec la prospérité terrestre. Et je vous en donne un exemple. Quand le peuple d'Israël a passé le Jourdain qu'ils ont conduit, qu'ils ont attaqué la ville de Jéricho. Jéricho était la première ville fortifiée sur le chemin d'Israël. Et bien là encore, Dieu a usé de toute sa puissance. Israël a dû faire plusieurs fois le tour de la ville, crier un grand cri. Et les murailles de la ville de Jéricho ont été implosées. Si vous lisez bien le texte, non pas explosées, mais implosées, refermées sur elles-mêmes et détruites, à l'exception d'une famille qui avait eu de la bienveillance pour Dieu. Qui était cette famille? La famille d'une prostituée.
Et cette prostituée, elle se trouve dans la généalogie de Jésus. N'est-ce pas? Mais quand les Israélites ont pris Jéricho, ils avaient l'ordre de ne pas piller pour eux-mêmes aucun bien de l'argent ou de l'or qui se trouvait dans Jéricho. Ils devaient tout mettre dans le temple, dans le trésor du temple. Aucun Israélite n'avait le droit de prendre pour lui-même quoi que ce soit en argent ou en or, et de ne pas mettre la main sur la famille de Rahab, qui avait exprimé de la bonté. Quand on exprime de la bonté, Dieu s'en souvient. Il y avait un peuple qui n'a pas permis, sur le passage du peuple d'Israël venant d'Égypte, de passer par son territoire, c'était Madian. Et Dieu s'en est souvenu, et plus tard, Dieu a détruit cette population. Alors, Israël a fait aussi l'expérience de revers militaires. Ils n'ont pas toujours été vainqueurs. Lors d'un combat, un des juges devait tenir la main en l'air. Tant qu'il tenait la main en l'air, le peuple d'Israël était vainqueur. Mais à peine déposait-il son bras par fatigue que c'était l'ennemi qui était vainqueur. Mais Dieu était là. C'était son combat qu'il menait à sa manière. Dieu a voulu que ce pays où coule le lait et le miel, qui est le pays d'Israël, appartienne à son peuple. Dieu a dit, les Égyptiens qui avaient tenu le peuple d'Israël en esclave, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dieu était à la tête et Dieu montrait aussi bien à l'ennemi qu'à son peuple que c'était lui le Tout-Puissant qui faisait éclater sa gloire. Et la gloire de Dieu est quelque chose d'important. Moïse, dans la tente d'assignation, a demandé à Dieu, parce qu'il parlait avec Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Eh bien, Dieu lui a fait voir sa gloire. Où se trouve aujourd'hui la gloire de Dieu? C'est vous qui êtes la gloire de Dieu aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de lancer quelques belles phrases pour flatter qui que ce soit. Mais bibliquement, spirituellement, ce sont les chrétiens qui aujourd'hui sont la gloire de Dieu. Alors, les hommes combattent, mais Dieu seul donne la victoire. Si vous allez en Psaume 121, les versets 1 à 5, pour vous montrer cela, Psaume 121, versets 1 à 5. Je suis désolé, mais ce sont de beaux passages, mais je n'ai pas le temps de les lire. Alors, aux yeux des prophètes, quand le peuple d'Israël n'a pas été vainqueur, c'était le résultat des jugements divins, n'est-ce pas? Israël n'a pas toujours été vainqueur, mais Dieu a voulu, quand Israël ne marchait pas droit, quand il péchait,
Dieu a voulu les châtier. Et Dieu a permis à des nations étrangères de venir et de détruire son peuple. C'était des jugements. Et des jugements qui étaient d'abord annoncés par les prophètes. Mais Israël ne voulait pas se repentir. Dieu appelle le roi ennemi Assuérus, mon fils. C'est par mon fils d'une nation étrangère que je vais détruire mon peuple. Et c'est ainsi que 10 des 12 tribus d'Israël ont été détruites parce qu'elles se sont révoltées contre Dieu. Elles se sont, pour reprendre les termes des prophètes, elles se sont prostituées. Et Dieu les a anéanties. Mais Dieu a toujours laissé un reste, n'anéantissant pas totalement son peuple. Quand il y a Nabuchodonosor qui, en l'an 600, est venu prendre le territoire d'Israël parce qu'il restait Juda et Benjamin, il dit: maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je lui donne aussi les animaux des champs pour ce qu'il lui soit assujetti. Il va appeler, Dieu appelle son serviteur le roi ennemi, parce que c'est par ce roi ennemi qu'Israël, n'est-ce pas, est détruit. Alors peut-être je devrais laisser une autre partie du Nouveau Testament pour une prochaine fois, parce qu'on trouve la venue de Jésus. Et Jésus apporte, il n'apporte pas l'épée, mais il apporte la grâce. Et dans ces conflits qu'il aura avec Pilate, avec le Sanhédrin, avec d'autres, Jésus va dire: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré. Ça nous fait prendre conscience que Jésus a aussi une grande armée céleste qui sont les anges, mais qui ne sont pas entrés encore en combat avec les hommes. Les anges, on trouve dans l'Ancien Testament que cette armée a une fois combattu, mais je ne vais pas vous conduire à cet endroit-là parce que il y aurait plusieurs choses à dire. Mais le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, sinon ce serviteur aurait combattu pour lui. Mais Jésus sait que nous avons, nous qui nous trouvons dans le royaume de son amour, un grand combat. Et Jésus nous dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Jésus dit: j'ai vaincu le monde, en Jean 16, 33. Il y a aussi beaucoup de choses à dire dans le Nouveau Testament, et beaucoup aussi pour arriver dans l'Apocalypse pour y voir clair. Mais par l'apôtre Pierre, Jésus dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, nous avons un adversaire, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, 8 et 9. 1 Pierre 5, 8 et 9. Alors il y a beaucoup à dire aussi parce que
L'apôtre Paul parle des armes du chrétien en Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles, l'épée de l'esprit, le casque de la foi, le bouclier, et il s'étend sur les armes. Et puis nous arrivons évidemment dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, il y a aussi de grands combats. Moi, j'ai un passage où je vous le lis, c'est le verset 10 d'Apocalypse 12. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12, 10. Et puis, fur et à mesure qu'on arrive dans la fin de l'Apocalypse, nous trouvons, n'est-ce pas, ces vainqueurs qui sont invités à entrer dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est le paradis perdu du début de la Genèse, où il y a la source d'eau de vie, l'arbre de la vie. Elle est décrite, vous la reconnaîtrez. Et nous sommes invités dans cette Nouvelle Jérusalem. Et là, le diable n'y entrera pas, parce qu'il est précipité dans les temps de feu et de soufre. Lui et tous ceux qui auront combattu avec lui, avec le diable. Mais celui qui sera vainqueur, c'est l'agneau, c'est le Christ. Celui qui, dans l'Apocalypse, se trouve à la tête d'une armée, sur un cheval blanc, avec une couronne. Alors je sais que j'ai été très vite pour schématiser un aspect de la Bible ce matin, mais je vous invite à en prendre connaissance d'une manière ou d'une autre, parce que c'est intéressant, parce que ça c'est aussi notre combat. Et si nous sommes dans une ère de tranquillité, de repos, ce ne sera pas toujours le cas. Mais 3 sermons que Jésus a donnés dans l'Évangile, la fin de ces 3 sermons parlait de jugement, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus ne veut pas que nous allions de ce côté-là. Il nous veut pour lui, avec les vainqueurs. Nous sommes destinés à être les vainqueurs. Amen. Amen.